Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc nous allons voir le résumé de cette 10e journée de Ligue 2 qui vient de se dérouler. 10 matchs, là, vu qu'on arrive sur la trêve internationale, on n'a pas le match du lundi soir. Donc avant de commencer de voir les résultats, je vous rappelle, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxpa Sport. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. Et surtout, laissez des commentaires, laissez vos avis sur vos équipes, dire vous ce que vous pensez de cette saison par rapport à vos équipes. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça va entamer un dialogue. Je vous rappelle le site internet oxmasport.fr, donc c'est pareil, venez sur le site, venez voir ce qui s'y passe, voir notre actualité, voir nos événements à venir et bien sûr voir les articles de blog qui vont parler de la Ligue 1, de la Ligue 2 et plein d'autres choses. Donc on va tout de suite passer au résultat de cette 10e journée. Allez, nous démarrons avec le premier match qui se jouait à 15h. À 15h, les Girondins de Bordeaux recevaient le Stade Lavallois. Les Lavallois qui se déplaçaient en Gironde tout auréole de leur première place au championnat. Laval qui reste sur une série de 5 matchs avec des victoires. Et les Girondins, eux au contraire, ne sont pas au mieux actuellement. Franchement, ils perdent beaucoup de points. Je crois qu'ils sont en train de se compliquer la tâche pour la montée en Ligue 1. Je crois que ça va être très très dur. Maintenant, il faut viser les 5 places parce que la montée directe pour Bordeaux, ça va être très très dur. Enfin voilà, on arrive à ce match de 15h. Bordeaux 13e reçoit Laval 1er. Voilà ce qu'on peut dire. Dans ce match, les Lavallois vont ouvrir la marque en première mi-temps. À la 33e minute, Laval ouvre la marque. Les Lavallois tiennent bien cette première mi-temps. 1-0 pour Laval. Et ils enchaînent deuxième mi-temps. Les Bordelais n'arrivent pas à trouver la faille. Et Laval, eux, tiennent bien leur score. Victoire des Lavallois, 1-0. Victoire très très importante pour Laval dans l'optique de la suite de la saison. Et défaite très 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 embêtante pour Bordeaux. Bordeaux qui n'arrive pas à se sortir du niveau où ils sont à l'heure actuelle. Deuxième match, Amiens reçoit Angers. Amiens le 9e reçoit Angers 4e, Angers qui relève bien la tête, Angers qui revient bien, Angers qui a bien digéré sa mauvaise saison l'an dernier en Ligue 1. Là maintenant, Angers a repris du chemin. Angers donc arrive à Amiens et on voit que l'équipe d'Angers se présente quand même avec un petit retard à l'allumage. C'est Amiens qui ouvre la marque avec sa recrue vedette, on va dire, Andy Carroll. Mais les joueurs d'Angers, les Angevins reviennent bien, un partout, et après ça enchaîne, 2-1, et à la mi-temps on est à 2-1, et puis après 3-1, et victoire finale 4-1 pour Angers, Angers qui fait la bonne opération. Par contre pour Amiens, on continue dans la chute avec l'équipe d'Amiens. Allez, Bastia, 14e, reçoit Annecy, 12e. Bastia, on le sait, ils sont sur une mauvaise passe actuellement. Les Bastiais doivent stopper cette hémorragie à domicile, il faut, et Annecy vient en Corse. Je ne vais pas dire dans la peau d'une victime, mais dans le pot d'une équipe où les Bastiais peuvent espérer se relancer. Bastia ouvre la marque, 1-0, Bastia double la mise, 2-1. Annecy reviennent à 2-1 avant la fin de la première mi-temps. On arrive à la mi-temps 2-1, mais rien ne changera en deuxième mi-temps. Les Bastiais tiennent leur résultat, Annecy n'arrive pas à ramener le point du match nul. Donne victoire très très importante pour les Bastiais. On enchaîne avec le 4e match, Guingamp qui reçoit Grenoble. Alors dans ce match entre Guingamp et Grenoble, où c'est le 5e qui reçoit le second Grenoble qui tourne bien actuellement. Donc on se retrouve avec Guingamp qui ouvre la marque, 1-0 pour Guingamp. Grenoble revient assez rapidement. À la 23e, ils égalisent, mais juste avant la pause, l'équipe de Guingamp reprend l'avantage, 2-1 à la mi-temps pour Guingamp. Mais les Grenoblois reviennent à la 72e minute, ils arrivent à aller arracher le match nul pour Grenoble. C'est très très important d'avoir pris un point comme ça à l'extérieur. Bon match nul pour l'équipe de Grenoble, donc Guingamp-Grenoble 2-2. Allez, on arrive sur le 5e match. Le 5e match, vous le savez maintenant, ceux qui me suivent, vous savez que le PFC c'est mon club de cœur, c'est le club que je suis, le PFC. C'est le club dont je suis très triste depuis le début de la saison. Alors si je regarde les pronostics avant le début du match, 61% des personnes donnaient une victoire d'Auxerre, 16% une victoire du PFC et 23%
le match nul. Alors on va être honnête, je faisais partie des 16%, parce que moi j'espère toujours que le PFC gagne. Mais le PFC, c'est triste depuis le début de la saison. Maintenant, ça fait 10 matchs que c'est triste. Par contre, Auxerre tourne bien à l'heure actuelle. Les Auxerrois font une belle saison. Pour l'instant, la saison d'Auxerre est bien, est intéressante. Auxerre qui est dans l'optique, elle aussi, d'un retour en Ligue 1 direct. Mais les playoffs, bien sûr, c'est un objectif pour les Auxerrois. Donc les Auxerrois viennent à Paris avec l'idée de ramener les 3 points, ça c'est clair. Pendant que Paris espère, eux, prendre les 3 points, mais on sait que c'est très dur. C'est le retour au Stade Charletti après les travaux. Donc Paris reçoit Auxerre, c'est peut-être pas la bonne équipe pour essayer de se relancer. Auxerre ouvre la marque, les Auxerrois ouvrent la marque. En première mi-temps, on se retrouve avec un 1-0 pour Auxerre dès la 22e minute. On arrive à la mi-temps, toujours 1-0 pour Auxerre. Rien à dire du côté du PFC, il n'y a rien à mettre, rien à ajouter. Deuxième mi-temps, les Auxerrois doublent la mise à la 70e. PFC n'a même pas de réaction. Le PFC est vraiment en perdition. Honnêtement, on va être très très clair. Ils sont en perdition. Il va falloir faire quelque chose, monsieur le président. Car là, ça devient très très inquiétant et ça devient très 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 grave pour le Paris FC. On va voir après plus tard au classement où ils en sont. Mais vraiment, là, je suis moi dans l'idée, c'est je pleure parce que je suis vraiment très très triste de ce que je vois actuellement avec le Paris FC. Quevilly-Rouen reçoit Pau. Le 20e reçoit le 8e. Pau fait a ramassé une belle victoire la semaine dernière, l'équipe de Pau, les Palois. Quevilly, pareil, Quevilly a ramassé ses premiers points, donc Quevilly reste 20e, mais Quevilly a pris ses premiers points, c'était important, sa première victoire. Mais Pau ouvre la marque. Pau ouvre la marque dès le début du match, à la 9e. Quevilly revient à la 38e minute. 1-1 à la mi-temps. Quevilly tient bien le choc, mais Pau reprend l'avantage à la 67e. Les Palois pensent aller chercher une victoire, 3 points importants en déplacement, chez la Lanterne Rouge quand même. Mais Quevilly revient à la 85e. On se retrouve donc avec un match nul 2-2 entre Quevilly et Pau. Pour Quevilly, c'est bien, ils n'ont pas perdu. C'est une bonne chose pour Quevilly. Pau, ils auraient pu espérer prendre les 3 points. Et je pense qu'ils doivent être un petit peu tristes de la situation. Allez, on va enchaîner avec Rodez 6ème qui reçoit Caen 10ème. Qui aurait dit ça au bout de la 3e journée de championnat ? Que Rodez était dans la première partie et que Caen était en milieu de tableau, alors que Caen venait d'enchaîner ses 3 victoires d'affilée. Rodez à domicile, donc il reçoit une équipe de Caen qui a stoppé l'hémorragie cette semaine en allant chercher un match nul à Bordeaux chez une autre équipe malade. Mais Rodez ouvre la marque dès la 4ème, 1-0 pour les Ruténois. Rodez double la mise à la 13ème, 2-0. On voit Caen qui revient à la 42e, 2-1. Et Caen égalise à la 46e. On pense que Caen va aller à la mi-temps avec le 2-2. Et les Canets arrivent même à mettre un 3e but à la 49e minute. Les Ruténois prennent un coup derrière la tête quand même. Ils rentrent à la mi-temps, menés 3-2 après avoir mené 2-0. Alors là, c'est vraiment la remontada, on va dire, même si je n'aime pas ce terme. Mais les Ruténois égalisent à la 72e. À la 76e, ils reprennent l'avantage, 4-3 pour Rodez. Vous imaginez ce match de fou quand même. 2-0, 3-2 à la mi-temps pour Caen. Et les Ruténois reviennent 4-3 à la 76e. Et ils vont même enfoncer le clou à la 92e. Victoire 5-3 de Rodez. Très très bonne opération pour les Ruténois. Par contre, pour l'équipe de Caen, ils enchaînent les mauvais résultats. Vraiment, ils avaient fait un gros début de saison. Et depuis, ils sont en train de s'écrouler. Et là, c'est quand même mauvais signe. Une défaite quand même 5-3, c'est quand même très très mauvais signe. Saint-Étienne reçoit Ajaccio. Saint-Étienne qui est remonté à la 5e place, là on le voit sur mon schéma, c'est 7e parce que j'ai pas compté le match de cette semaine contre Dunkerque, mais ils étaient remontés à la 5e place avec leur victoire 2-0 contre Dunkerque. Et Ajaccio 11e après sa victoire contre Bastia dans le derby corse. Les Stéphanois se doivent de gagner, se doivent de prendre des points, c'est très très important pour eux. Ils sont remontés dans les 5 premières places, c'est l'objectif. Donc il faut prendre les 3 points de la victoire. Ajaccio qui a réussi à stopper l'hémorragie en s'imposant dans le derby corse. Mais là, ça sort un match 0-0, match nul de la Ligue 2, donc vraiment 0-0. Aucun but à se mettre sous la dent. Voilà, le partage des points, je ne vais pas dire que c'est mérité ou immérité. Voilà, quand ça fait 0-0, c'est que... Voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On va enchaîner avec Concarneau contre Dunkerque. Le match où tout le monde est passé par toutes les émotions entre Concarneau et Dunkerque. On est dans un match des très mal classés quand même. On le voit avant le début du match.
Concarneau 15e contre Dunkerque 18e. Mais c'est surtout les deux promus du national qui se rencontrent et les deux doivent prendre des points. C'est très très important. Concarneau pour se sortir d'où ils sont et Dunkerque pour sortir des 4 dernières places, c'est important. Donc le match entre ces deux équipes nous ramène dans un petit parfum du national de l'an dernier. Mais l'équipe de Concarneau ouvre la marque d'entrée de jeu. À la 8e minute, ils ouvrent la marque, l'équipe de Concarneau, égalisée par les Dunkerquois dès la 23e minute. Et à l'approche de la seconde mi-temps, Dunkerque double la mise, 2-1 pour Dunkerque à la mi-temps. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, 63e, début de deuxième mi-temps, on est quand même à la 18e minute. Concarneau revient 2-2, mais 3 minutes plus tard, Dunkerque réussit à reprendre l'avantage, 3-2 pour Dunkerque. On pense quand même que là, ils vont filer vers la victoire, hein. Je peux vous dire que quand on voit les résultats, on y pensait. Mais Concarneau revient à la 78e, ils égalisent 3-3 Concarneau, et vont chercher la victoire, hein, une victoire dans le bout du match du bout, à la 94e. Les joueurs de Concarneau vont accrocher cette victoire, vont ramener cette victoire 4-3, très 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 importante, il fallait prendre les 3 points. Ils les ont pris, et franchement, félicitations à Concarneau d'être allé quand même au bout d'eux-mêmes pour aller chercher cette victoire. Le dernier match, Valenciennes, 19e, Valenciennes malade, reçoit 3, 16e, 3 malades aussi. Pareil, c'est un match qui vaut de l'or pour les deux équipes. Les deux équipes ont besoin des 3 points. Là, il n'y a pas à chercher, les 3 points étaient importants pour tout le monde. Les Troyens débutent mieux cette partie en ouvrant la marque en première mi-temps, dès la 12e minute, les Troyens ouvrent la marque. 1-0, on arrive à la mi-temps. Ouais, on ne va pas dire que c'est illogique, mais voilà, les Troyens sont là, sont dans leur match. Mais, fin de match fatidique aux Troyens. Les Valenciennois vont trouver l'égalisation à la 92e. Valenciennes va réussir à aller chercher le match nul à la 92e. Match nul important pour Valenciennes car vu tous les autres résultats, il ne fallait pas perdre 2 points ce soir à domicile. Et ils sont allés chercher le point du match nul. Allez, on va dire que c'est ce qu'il leur fallait. Allez, le classement. Donc on voit le classement. Au classement, il n'y a pas grand chose qui ont changé quand même, hein. C'est 1 ou 2 places qui ont été modifiées, mais pas grand chose. Alors on retrouve le leader Laval. Les Lavallois sont actuellement leaders de Ligue 2 à la 10e journée. On n'est pas encore au premier tiers, mais au premier quart plutôt, mais on n'en est pas loin. Laval, 25 points. 25 points sur 30 possibles, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, faut pas négliger ça, c'est quand même un bon résultat. Et surtout, regardez bien, c'est 4 points d'avance sur le second qui est Auxerre qui a gagné une place grâce à sa victoire en déplacement à Paris, avec 1 point d'avance sur 2 troisièmes. Angers qui était 4ème, donc a réussi à prendre cette 3ème place à la différence de but avec Grenoble qui était second. C'est eux qui font peut-être la mauvaise opération, ils étaient second et redescendent à la 4ème place avec ce match nul à l'extérieur, avec 20 points aussi. Les Stéphanois, on va dire que les Stéphanois qui étaient 5ème, ils restent 5ème, mais ils loupent un petit peu le coche. Une victoire elle aurait pu les mettre à 20 points et les mettre à 1 point de la seconde place. Mais là ils restent avec 18 points donc. Rodez, 6ème, les Ruténois avec 17 points occupent donc cette 6ème place. Devant Guingamp 7ème et 8ème l'équipe de Pau, 2 équipes à 15 points. Et après on arrive sur une série d'équipes à 14 points, donc 9ème Ajaccio avec 14 points. Et 10ème, l'équipe d'Amiens avec 14 points aussi. 11ème, à la 11ème place, on retrouve Caen avec 13 points. Caen, ils avaient 12 points quand même dans les 4 premières journées, souvenez-vous. Et là, ils n'ont plus que 13 points. Ça veut dire qu'en 6 matchs, ils ont pris 1 point Caen. C'est le match nul pris à Bordeaux cette semaine. Attention, Caen ils sont dans une très 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 mauvaise spirale, hein, à souhaiter que pour eux ça se stoppe, car là ils sont passés dans la 2ème partie du classement. 12ème avec 11 points Annecy. Annecy, avec sa défaite à Bastia, occupe la 12ème place. Toujours, ils étaient 12ème, hein, mais avec 11 points. Et ils voient quand même revenir derrière eux. Alors Bordeaux avait 11 points aussi, avec sa défaite à domicile. Bastia, avec sa victoire, revient à 11 points. 11 points pour Bastia, la différence de but, ils sont 14e. Et 15e, Concarneau avec 11 points. Différence de but aussi de moins 6, donc ils sont au même niveau que Bastia. 16e, on retrouve 3.
3 avec 8 points. Alors on voit déjà, il y a 3 points d'écart quand même avec le 15e. Ça commence à devenir important. Attention, même si une victoire c'est 3 points, mais attention, parce que 3, il y a longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Au même titre du 17e. Le 17e, premier relégable, donc le PFC. 10 matchs, 7 points. C'est une misère, c'est 2 victoires. Et ouais, c'est 2 victoires et 1 match nul pour le PFC sur 10 matchs. Ça veut dire que c'est 7 défaites. 7 défaites pour les Parisiens, je le rappelle. Et si dans les hautes sphères du PFC on pouvait m'entendre et dire oh, il est peut-être temps de réagir. Valenciennes, en ayant égalisé à la 92e, est revenu à la hauteur de points du PFC avec 7 points. Différence de but de moins 8, donc ils ont moins de buts que par rapport au PFC. Le 19e, Quevilly, avec son match nul, 6 points. Aussi, c'était important, le match nul. Le point pris, ils sont plus derniers. Psychologiquement, des fois, ça peut aider. Et la mauvaise opération de la soirée, c'est Dunkerque. Avec sa défaite, ils sont passés de la 18e place à la 20e. Donc bon, ils restent toujours dans les places de relégables. Mais maintenant, ils sont lanterne rouge. Et ça aussi, psychologiquement, ça peut être embêtant. Si on prend l'exemple qu'on se dit, bon voilà, on sort de la dernière place, psychologiquement, ça peut être intéressant. Tomber dans la dernière place, voilà, psychologiquement, ça peut être embêtant. Voilà tout le monde, j'espère avoir été assez clair par rapport à toutes ces explications. Donc je vous le rappelle à tous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les équipes, si vous êtes d'accord avec moi en disant voilà, ces équipes-là loupent leur début de saison ou pas, allez-y. Si vous êtes supporter d'une équipe, dites-le moi, dites dans vos commentaires vous ce que vous pensez, n'hésitez pas, franchement allez-y, donnez vos avis, donnez vraiment vos avis, c'est très très important. J'espère très très bientôt pouvoir revenir sur des vidéos un peu plus où c'est que moi je serai présent déjà. Et je vous dis à tous à très très bientôt, en espérant que tout se passe bien pour tout le monde. Là on va arriver demain, il y a la Ligue 1 et après ça va être la trêve internationale, donc on va être un peu plus au calme par rapport aux vidéos. Donc je vous dis salut la team, salut les amis, salut à bientôt et à très vite.